trou numéro 10 de forge, par 4 gros, par 4, 3 à 400 mètres en montée. Celui-là est vraiment très long. Donc là je vais jouer surtout pas un draw. Surtout pas un draw parce que là si elle s'échappe à droite je suis mort. Gros fade au niveau des 3 bunkers d'herbe que vous pouvez voir. Si elle prend les bunkers ça redescend de toute manière. Donc je vais vraiment m'appuyer sur cette ligne là. Au driver. Il faut de la distance sur ce trou. Il faut claquer un bon drive sinon on se retrouve un peu dans la mélasse. Donc là il faut vraiment jouer full à gauche. Moi je vais m'appuyer grave à gauche. Je balance un gros drive en fade là-bas. Allez. Ouais, c'est exactement ça. Puis ça est très bien claqué. J'ai lâché les chevaux parce que je savais que sur ce trou-là, j'avais besoin de distance. Donc là, il ne va pas me rester grand-chose, normalement 400 mètres. J'espère un coup de fer neuf ou pitch, ça serait pas mal. Bon, écoutez, ça c'est un très gros drive. Heureusement qu'on est en été parce que ce par 4 est horrible en termes de distance. Là, je suis après la plaque des 100 mètres. Le drapeau a l'air au fond. Vent portant, je pense qu'il me reste 100 mètres. Je pense qu'il me reste 100 mètres vent portant. Je voulais jouer pitch, mais c'est un peu déconné. Je pense que je vais jouer un 52. 52 me paraît le bon choix, vu le vent. Donc là, il me reste 100 mètres. Il y a des bunkers à gauche. Ça, c'est un peu le risque. Mais avec un 52 degrés, je vais la jouer plein drapeaux. Plein drapeaux. Plus le club est un loft élevé, moins elle a de chance de prendre de différentiel entre la face et le chemin. Donc, elle va tourner beaucoup moins que d'habitude. Donc là, je vais vraiment essayer de target plein drapeaux et surtout avoir la profondeur. Là, ça va être important d'avoir la profondeur au-delà, pour moi, de la dispersion latérale. J'aimerais vraiment choper la hauteur du drapeau, peu importe à droite ou à gauche. Donc je vais vraiment viser plein drapeaux, être précis sur mon alignement. Et maintenant, il faut trouver la hauteur. Ah, c'est plein drapeaux. Est-ce que ça fait la distance, en fait? Ouais. On va voir, mais ça me paraît pas mal en termes de distance. Bon, écoutez, c'est un très bon coup de wedge à hauteur de drapeau, poil à gauche, mais ça, comme on a dit, on s'en fichait un petit peu. Moi, je veux vraiment la hauteur, donc il me reste un putt quand même. Bon putt pour birdie. Il a l'air d'être en montée, montée gauche-droite. Je vais retirer le drapeau parce que, encore une fois, le drapeau, le vent souffle en portant. Donc là, si mon putt il vient ici, il peut taper le drapeau et la balle ne rentre pas. Donc ça c'est un petit détail à la con, mais ça m'est déjà arrivé plusieurs fois, c'est pour ça que je fais attention. Ouais, il est en descente. Il est en descente gauche-droite. Il ne faudra pas que je sois trop agressif sur ce putt. Faire part sur ce trou m'ira très très bien. C'est pour moi le trou le plus difficile du parcours. Donc je vais m'appuyer à gauche. Un peu de pente, enfin beaucoup. Avec parcimonie, mais plus que ce que je prendrais d'habitude avec un putt plutôt mou, qui vient mourir dans le trou. Et qui vient mourir. Oh, elle ne break pas du tout. Enfin, elle ne break pas autant que je pensais. En termes de dosage, c'est parfait. Mourante au trou. J'ai juste un petit peu abusé sur, sur la pente. Elle était là, mais pas autant que ça finalement. Allez, ça fera un par. Petit 360. J'ai eu chaud quand même. Allez, on continue. Allez, départ du 11 de Forge. On est sur un par 4 de 365 mètres. Des blancs. Assez long. Mais en soi, là, ce que j'ai un peu peur avec... je pourrais le driver. Mais j'ai peur que si je l'égare à droite, il y a le gros rough et les gros buissons, comme vous pouvez voir. Et avec la roule actuelle, je peux y aller. Donc, je pense pas que ça soit un très bon choix le driver. Je pense que je vais jouer fer 3. Fer 3 en draw, c'est un dogleg gauche, le green. Donc, je vais m'appuyer à droite. Et comme ça va m'ouvrir le fairway sur la partie droite. Et je pourrai attaquer le green en direct par la suite. Donc, je vais jouer bien à droite, avec une volonté de sortir un draw. Et si elle reste encore une fois à droite, on s'en fout. On a une balle pour attaquer le green. Si elle revient, ça sera que du jackpot. Allez, autant draw. Ah, elle est extrêmement mal touchée. 13 en la pointe. Elle est plein milieu. Elle est parfaite, mais qu'est-ce que j'ai détesté ce contact.
Balle très très basse, plongeante, très peu de spin dans la pointe. Horrible contact, mais parfait en plein milieu. Donc on va la prendre. Elle est juste après le piqué des 135. Je dois être 10 mètres après le piqué des 135. Le drapeau est complètement au fond du green. J'ai un gros vent portant, le green est en plateau monté. Il y a un deuxième plateau. Donc si on finit court, on risque d'avoir un putt qui monte comme ça. On va essayer de choper la hauteur, mais pas trop quand même parce que ça finit vite dans les arbres au fond. Donc pour assurer, je préfère être limite au plateau d'en dessous pour me laisser un peu de temps monter avec un pitch. Il doit me rester à peine 140, mais j'ai un gros vent portant. Donc pitch, ça me paraît le bon choix pour s'éliminer un fer neuf trop fort qui va direct dans les buissons derrière. Si je suis un peu court sur le green, ça m'irait. Allez, on vise plein drapeau. Avec un pitch, ça n'a pas beaucoup bougé. Allez, on continue. Hein. Ouais, j'ai le bon plateau. Hein. Hauteur à gauche. Très bon coup de pitch. Écoutez, le coup est très solide. Parce que là, j'ai chopé vraiment parfaitement le bon plateau. Donc là, on va avoir un putt pour le birdie quand même. Sacrément bien positionné. Ah, montée droite-gauche. Hein. Je vais l'appuyer à l'intérieur du trou. Allez, une balle extérieure du trou avec de la vitesse. Vu que ça monte, on va être agressif pour choper un petit birdie. Un petit peu à droite et de la vitesse. Beaucoup trop agressif. Il me fallait moins de pente. Je me laisse encore un peu trop tour, pas forcément given. Un petit mètre. Ça c'est droit dans la boîte avec de la conviction. Droit dans la boîte, conviction. Conviction pas trop, hein. Elle a failli s'échapper à droite. Allez, on est sur un par 3, le green est vraiment entré. Le green est vraiment entré, le drapeau est vraiment entré du green. Donc là, il n'y a pas de danger à part les bunkers à droite. Je pense que je joue un coup de pitch. Un petit peu à gauche, un petit peu appuyé en fade à gauche dans la volonté. Vent portant, je dois avoir 140. Je pense que c'est un bon choix. Allez, léger fade au pitch, vraiment très léger. Eh, c'est plein drapeau ça. Hein. Allez. Ouais, c'est un très bon coup. Très très bon coup à hauteur. Allez. Allez, putt pour birdie. Il est un peu en descente. Gauche-droite. Ouais, on va le jouer plutôt intérieur gauche. Avec de la vitesse. On va faire le birdie. Ah! Dommage. C'était un bon putt quand même, agressif. Départ du 13 de Forges, c'est un par 5. Qui est pas très long en soi, qui est carrément chopable en deux, mais c'est un peu dangereux cette mise en jeu que je vais faire. Normalement, c'est pas le jeu que je joue, mais là, en étant bien dans la balle, je pense que je peux passer tous les obstacles. Parce que si vous voulez, en fait, il y a un obstacle, il y a un bosquet à droite avec des piquets rouges. Il va très vite dedans, en fait, le drive, si on l'échappe un peu à droite. Après, sinon, ça s'ouvre après ça. Donc, je pense que je vais la jouer un petit peu en fade pour sur l'arbre, le gros arbre à gauche. En fade, ça serait mon axe de jeu. Et après, j'ai vraiment un deuxième coup qui sera carrément potable pour deux. Drive en fait sur cet arbre pour être un peu agressif sur le jeu et me laisser une chance de l'attaquer en deux. Oh, elle est énorme. Elle est énorme. Comme je voulais en fade. Ah, elle est longue. Hein. Elle est longue.
il va être largement attaquable en 2 le trou. C'est parfait. Ah, quand je vous disais qu'elle était énorme, elle est énorme. Hein. Elle est 20 mètres après les 135. À vue d'œil, je pense qu'il me reste 130 sur le green. J'ai un bon lie. Dans le rough, 130. Vent un peu contre. J'ai pas de position bizarre à jouer. Je pense qu'un coup de pitch dans le rough fera l'affaire. Je vais jouer un peu plus à droite sur le green, plutôt cœur de green, pour m'assurer un putt pour eagle en tout cas. Si elle revient en draw, tant mieux. Allez, je joue partie droite du green, en draw, avec un pitch. Et je pense qu'on est pas mal. Je pense pas que ça fasse la distance. Hein. Ah si, carrément. J'étais un peu dubitatif sur la distance. J'étais un peu poil gratté. Je suis rentré du green. Écoutez, je pensais que c'était un peu chaud, mais j'ai un putt pour eagle, ça va. Putt de quasiment 20 mètres, 15 mètres peut-être. Voilà. Franchement, je vois que dalle. À cette distance, je cherche pas forcément la direction. Enfin, un petit peu. Mais ce que je veux dire, pour moi, la priorité, ça reste la hauteur de drapeau. Et vu que la distance est assez longue, je vais la putter assez fort. Ce qui va faire que les pentes vont plutôt s'annuler. Donc, je pense que je vais poter plein trou. Un poil à droite. Je le sens un poil à droite. Et on va surtout trouver la distance pour arriver à hauteur de mât. Ralenti. Ah, c'était très agressif celui-là. Très très agressif. Je me donne pas du tout le putt là. Je pensais pas que ça allait rouler autant en fait. Bon, c'est dommage. C'est dommage de faire. Ce serait dommage de faire 3 putts. Donc là on va vraiment se concentrer. Allez, ça se rentre ça. Ça se rentre. Un petit peu à droite. Un petit peu à droite du trou. Ah, c'est dommage de faire 3 putts sur ça. Je me donne tellement une belle opportunité de faire eagle facile. Enfin, birdie facile. Sortir avec un 3 putts parce que j'étais trop gourmand sur le premier putt. À vouloir absolument attaquer pour birdie. Je me retrouve à sortir avec un par. Totalement dommage. Ça c'est mal réfléchi. J'étais trop agressif là sur le premier putt. Allez, départ du 14 de Forge sur un par 4 complètement dogleg droit. On voit pas la caméra, mais là ça descend énormément. Donc là, je vais juste m'assurer plein milieu du fairway, ça tourne à droite. Si on chope la hauteur bien milieu du fairway, on est bien. On peut être un peu plus agressif en draw si on veut. Parce qu'il y a un bunker qu'on voit pas en termes de visu, mais on peut la jouer en draw à droite. Hein. Draw à droite, ça revient plein milieu, il n'y a pas de risque. Ou alors un fade au driver, je pense que c'est plus intelligent. Parce que si je la claque en draw, elle peut sortir très forte et je peux me retrouver de l'autre côté. Je pense que drive, fade. Drive, fade, plein milieu de piste, je m'appuie à gauche. C'est un très bon choix. Draw, c'est un peu risqué. Ça aurait pu être un peu plus Tiger Line, très à droite au-dessus de la forêt pour me laisser vraiment plus rien, mais c'est un shot qui est dangereux sur ce trou. On va jouer en fade. Hein. Fade un peu tenu. Pas besoin de la bourriner, c'est pas très long. Et on la place quoi. On la place. Ouais, j'étais un peu agressé quand même. Hein. Tourne beaucoup. Mais je sais que là-bas il se passe pas grand chose. Je vais même être probablement très bien à droite. On va voir ça. Ouais, petit fade parfait du coup. Un peu dans le rough, mais c'est le jeu hein, de toute manière au drive. Elle aurait pu tourner un peu plus, j'étais pas mort parce qu'en plus le fairway est comme ça. Donc là il me reste à peu près 80 mètres, même pas au drapeau. Hein. J'étais un très bon drive, par contre je suis en pente. Je suis beaucoup en pente. Balle au-dessus des pieds. Donc ça peut être vite dangereux de mettre à gauche rapidement, sachant qu'il y a un deuxième plateau en bas. Il faut surtout pas finir à gauche sur ce trou. Surtout pas. Il vaut mieux être à droite sur le plateau d'en haut. Parce que si on est dans la cassure en bas, le 3 putt arrive très très vite. Donc là je vais vraiment volontairement avec la pente m'appuyer très à droite du green. Je
m'appuyais vraiment à l'extérieur du green carrément pour me laisser une balle en jeu pour avoir le putt. Hein. J'ai pas le choix de toute façon. Faut que je me laisse un putt sur le bon plateau. Donc je vise à droite du green avec la pente et mon draw naturel, ça va la ramener. Ouais, c'est parfait, hein. Le draw parfait. Ah ouais, ça a l'air d'être pas mal. Bon écoutez, on se laisse toutes les chances de faire un birdie. Hein. On a un putt en montée, on est sur le bon plateau. Là, il faut juste appuyer le putt. Je dis ça alors que je fais 3 putts juste avant. Donc non, un peu agressive, mais bon, on va pas non plus mettre une charge comme on a pu faire parce qu'on voulait tellement le birdie. Donc là, on s'appuie un peu à droite. C'est en montée. Donc la bonne roule. C'est parti. Oh non, ça finit à gauche. Je sais pas où c'est la sortir à droite. Bon, ça reste un bon par quand même. Mais bon, je me suis donné aucune chance de. Je me suis donné aucune chance de réussir le birdie. Sortie direct à gauche. Allez, continue. Allez, numéro 15 de Forge. On est sur un par 3 vent contre de 160 mètres. Je vais jouer faire 7 en fade. Sur ce trou, je sais qu'il ne faut jamais rater à droite. À droite, on est mort. Donc on va l'appuyer bien à gauche. En fade. Avec un faire 7. Et ça va le faire. Faire 7 en fade parce que même si je rate à gauche, j'ai une chance d'être sur le green. Au pire, elle prend un petit bunker, c'est pas très grave. Mais à droite, on est pendu. Allez, fade au faire 7. Ouais, c'est pas mal touché. Hein. Le petit fade qui a l'air pas mal. Si elle fait à distance, c'est beau. Ouais, je pense que c'est pas mal. Je pense que c'est pas mal du tout même. Allez, j'ai un très bon. J'ai mis un très bon coup de faire 7. J'ai un putt en descente. Je me vois comment en descente. Break un peu de gauche à droite. Ouais. Allez, putt un peu de droite à gauche plutôt. On va prendre ses droite-gauche en descente. On va se mettre donné. Pas grand chose, hein. Donc pas grand chose pour que ça tombe, c'est dommage. Allez. Du 16 de Forge, 320 mètres, des blancs, il n'est pas très long. Avec la roule actuelle, il est potentiellement chaud pas blanc. Hein. Enfin, faut que je tape un drive parfait avec sa roule, mais là, ça roule énorme. Je vais la jouer, je vais la jouer en cut. En cut parce que là, du coup, je suis fermé par rapport aux arbres, j'ai pas le choix. Donc, un petit peu en cut à gauche du fairway et je la défonce. Je vais jouer le gros arbre en fait dans l'alignement. Gros arbre là-bas, avec un petit fade. Et je sais qu'il va me rester que dalle après. Allez, un petit peu de vent contre. Rien de dramatique. Il ne va pas nous rester grand-chose de quoi qu'il arrive sur le deuxième shot. Allez, un peu à gauche. Elle revient. Bon voilà. Écoutez, drive un peu bloqué à gauche, elle revenait quand même à la fin, donc ça aurait pu être pire. Donc comme vous pouvez voir, par 4 très court, hein. Là il doit me rester à peine 45 mètres avec les bunkers en jeu. Bon non, enfin c'est pas en jeu. Allez, faut que je la wedge plein drapeau. J'ai pris mon 60. Là faut que je trouve vraiment le yardage pour planter le drapeau. Allez, le 60 degrés c'est un peu portant le vent quand même, faut faire attention. Pas déconner. Ça peut être sexy ça. Hein. Ouais.
La hauteur, un petit peu longue, dommage. Ah, elle roule un peu. Je pensais l'avoir mieux posée. Ah, il me reste un bon putt pour birdie quand même. Allez, bon petit coup de wedge quand même. Tourner un petit peu en trait de green, que la rouler. Pas trop de spin dans le rough, ce qui est assez normal. Ah, j'ai un putt en descente du coup. Ma foi, il m'a l'air relativement droit dans la descente. Je me tâte à la péter plein trou, hein, celle-là. Plein trou. Plein trou bord gauche. Hein. Plein trou bord gauche, ça veut rien dire. Un poil à gauche. Ah, un poil à gauche. Non, je vais la péter plein trou. Plein trou, un peu morte. Parce que là, ça descend quand même pas mal. Tranquille sur la vitesse. Il manquait un tour de roule. Il manquait un tour de roule. Allez! Allez, départ du 17, par 4 de 340 mètres à peu près. Alors là, je me place bien à droite, parce que là, il y a cet arbre qui est vachement dérangeant quand on se place à droite sur le départ. Je me place à gauche sur le départ, pardon. Parce que là, si on se place à droite sur le départ, on est vraiment dans l'axe des arbres à gauche. Donc c'est un peu con de se fermer la zone de départ. Donc là, à chaque fois sur ce départ, je me place bien à gauche. Et je vais jouer la rangée d'arbres que je vous indique avec les flèches, avec une volonté de sortir un draw. Pourquoi je drive pas? Parce que si je la sors trop forte, elle va plein dans les arbres, elle ne bouge pas. Et là, je me retrouve pendu en deuxième coup. Avec le fer 3, même si elle sort en push, je sais que j'ai un coup sur le green. Donc je vais jouer vraiment l'axe. Voilà, départ jaune. Un petit peu, voilà, boule gauche de départ de green en gros. Boule gauche, boule à gauche jaune. Avec un petit draw pour parsemer le tout dans la recette. Je pense que ça me paraît très bon choix stratégique sur ce trou-là. Comme ça, elle tourne, elle va grappiller un peu de distance pour attaquer le drapeau après. Et elle prend pas le draw, la cochonne. Haha, dommage. Mais au moins, j'ai un shot pour le green après. Donc là, deuxième shot, on a un petit problème, on a la hauteur des arbres. Est-ce que je peux la faire décoller très très vite? Comme ça, je m'élimine l'axe des arbres et je la joue full drapeau. Ou alors je fais un fade là-bas, mais j'ai pas beaucoup de distance. Je suis 25 mètres après les piquets des 135. Je pourrais pas la faire tourner énorme. Hein. Il y a vent portant. Je pense que je peux jouer un énorme coup de pitch. Mais quand je dis un énorme, c'est vraiment j'ouvre un peu la face au départ pour vraiment survoler la hauteur des arbres dès le départ, qu'elles prennent de la hauteur tout de suite. Et après, je peux espérer choper un bout de green. Là, je vais reculer un peu la voiturette. Mais à mon avis, ça va être le choix. Hein. Je pense que je joue plein axe drapeau, j'ouvre un peu la face avec mon pitch. Je la swing vraiment bien vers le haut. Je fais décoller la balle tout de suite. Je pense que je vais faire ça. Ça devrait passer normalement. Beaucoup de vitesse. Loft dynamique très ouvert, l'impact. Je passe la hauteur, je prends le drapeau. Allez, beaucoup de vitesse, face ouverte. Et on fait full drapeau. Ouais, ça passe la hauteur, elle a beaucoup de vitesse. Ouais, c'est un peu court, hein, c'est dommage. Ha! Manquait pas grand chose. Dommage. Ouais, elle a kické le haut de la falaise, de la butte et elle a dégouliné en bas. C'est dommage, hein, c'était un bon choix de club. Je pense que j'aurais peut-être pu prendre fer 9, mais c'était tendu en termes de hauteur. Là, je pense que je vais faire un petit chip roulé avec mon pitch sur le côté, mon 52. Ouais, c'est pas partie droite que ça revienne. Faut être créatif un peu sur ce genre de shot. Je pense que ça peut être pas mal, une petite approche roulée dessus. Là, je pense que je prends mon 52. Ouais, je vais la jouer poil à droite, quasiment entrée de green, et ça fait le reste. Quoi qu'il y a la montée après. Il y a la montée, je pense que je vais me fermer encore le club, je vais prendre pitch. Je prends pitch. J'ai vraiment envie de prendre fer 9. Hein. Ouais, j'ai peur que ça dégouline un peu trop. Non, je vais mettre
Petit pitch entrée de green. Entrée de green un peu à droite. Allez. Et ça peut rouler au drapeau. Hein. Ah ouais. C'est pas mal fait ce petit chip quand même. Dommage qu'on n'ait pas vu le chip à la caméra. Il y avait la butte qui gênait. Mais celle-là, petite roulante au pitch là, c'était vraiment pas mal réalisé. Je pense que là j'ai un putt en montée gauche-droite. Je la putt intérieur droit du trou avec de la vitesse et de la conviction. Et ouais, ça c'est un beau sauvetage hein, ma foi. Je prends. Allez, on continue. Allez, 18 de forge sur la même config que le par 5 départ du 9. Donc là, 480 mètres en descente avec le terrain actuel chopable en deux, quoi qu'il arrive. Je vais m'appuyer très à gauche pour un énorme fade. Parce qu'à droite, c'est hors limite. Donc c'est mort. Surtout pas un draw là-bas. Je joue un gros fade sur les sapins que j'indique sur la flèche. Je sais même pas si on les voit à la caméra, mais je pense que oui. Je m'appuie là, si elle finit sur le fairway du 9, je m'en fous. Et là, je vais donner toute ma vie parce que je sais que je peux le choper en deux très facilement aussi. Donc on se lâche. Si elle part en poule, on s'en fout. Mais on se donne l'opportunité de le prendre en deux, celui-là. Allez. Ouais. Sort très forte en fade. Tourne encore. Ouais. Ouais, j'ai chopé le bas, c'est bon. Je suis en bas, j'ai un coup pour deux sur le green. Allez. On est plein milieu, on est à hauteur de 150 entrées de green, j'ai la plaque des 150 juste là. 150 entrées, le drapeau est au milieu. Je dois avoir 170. Il y a 20 mètres en entrée, 20 mètres après le green en tout cas le drapeau. 170, là il y a un peu en descente. Je pense qu'un coup de fer 7, c'est pas mal. Coup de fer 7, 170. Je la joue en draw. Comme ça, je m'élimine l'axe du bunker plein sur l'axe du drapeau. Et elle va sortir un peu basse. Elle risque d'être forte au fer 7. Là, c'est une question de distance. Là, ça me fait un peu peur, quoi qu'il y a vent contre. Ça devrait être pas mal. En draw, ça devrait le faire avec le vent contre. Je risque pas d'être trop long. Allez, fer 7 en draw, partie droite du green. Enfin, cœur de green à droite. Et comme ça, je laisse la balle revenir tranquillement. Je vais gripper un peu plus court pour réduire un poil la distance. Ah, je la gratte. Je la gratoune. Ferme la face directe. Je chope le green. Et la hauteur à gauche. Écoute, un bon kick après le bunker qui l'amène sur le green, malgré la gratte. Ouais, heureusement que je ne l'ai pas forcé et que j'ai gratté. Elle aurait pu finir tellement longue celle-là. Allez, troisième putt pour Eagle de la partie quand même. Faut le souligner qu'il ne rentre pas. Je fais un par, un birdie. Sur les 3 par 5 que je chope en deux. Tu vois, il doit rentrer. Puis si je le rentre, je joue négatif. Je suis au -1. Je crois que je suis à +1 total. Un truc comme ça. Je crois que je suis dans le par dans le retour. +1 à l'aller à cause du double. Ah, il est en descente gauche-droite celui-là. Descente gauche-droite. On la joue faible. Côté faible. Sur la gauche, beaucoup de pente. Non, c'est en dessous. C'est en dessous. Je l'ai vu tout de suite, de toute façon, dès le départ. J'ai pas osé prendre plus de pente. Bon, ça fera quand même birdie, vous me direz. Si on est plus content de rentrer des birdies, il faut arrêter le golf quand même. Bon, petit débrief de cette partie. Écoutez, je joue dans le par, je crois, donc très bon score pour moi. Après, j'ai pas trop, on va dire, je le connais par cœur le parcours. Donc, si les shots ils sortent, je sais où il faut pas rater, je sais où il faut rater. Donc, c'est pas un exploit de jouer
dans le parc, sur un parcours que toutes les semaines, j'emmène des élèves dessus. On commence à connaître un peu les dangers par-ci par-là. Donc le score tient forcément. Plutôt bonne sensation. Bon, je pense que j'ai stratégiquement bien joué. Pas agressif sur le 13 pour le driver. Parce que pour moi, le départ du 13, c'est pas driver. Normalement, je mets un fer 3 ou même pas faire 3, je risque d'être trop long. Généralement, c'est plutôt faire 6 ou faire 5 pour dépasser l'arbre de gauche et m'éliminer les bosquets à droite. Et drive, là, je le sentais bien. Là, il fait 35 degrés. La balle, elle vole énormément. Les terrains sont hyper secs. Donc, je savais que je pouvais la porter très très loin au drive. Même si je savais que j'allais m'éliminer tous les obstacles si je drivais de toute manière. Donc, je pense que ça, c'est le choix le plus dangereux que j'ai pu faire sur le parcours. Mais sinon, tout le reste, je l'ai joué en fait pour scorer. J'ai joué le parcours vraiment pour le défoncer. Donc, j'ai pas réussi à jouer en négatif, c'est dommage. La plus grosse erreur pour moi de la partie, c'est le trou numéro 8, le par 3. C'est même pas le deuxième shot où j'essaie un peu de la flopper pour passer en dessous pour la faire atterrir au drapeau qui me fait faire le double. Pour moi, c'est le choix de la direction au départ. C'est-à-dire au dernier moment, je me suis dit je vais jouer plein milieu du green en fade, mais c'était pas assez margé par rapport au fer 3. Fer 3, ça tourne beaucoup plus, le différentiel est plus important, donc je savais que la curve allait être plus importante. Donc ça, je l'ai pas forcément pris en considération, j'avais pas le droit de rater ce shot à droite. Le rater à droite, celui-là, c'était foutu, c'était soit bogey, soit double assuré. Donc pour moi, ça c'est la plus grosse erreur stratégique que j'ai fait. C'est de rater à droite sur ce trou, alors que j'ai pas le droit de le rater à droite, ça je le sais en plus pertinemment depuis 2 ans que je joue ici, que j'ai pas le droit de rater sur ce green à droite, sinon on est un peu pendu. Donc le double, ça me coûte un double. Et après le 6, je fais bogey aussi. Mais bon, celui-là c'est manque d'imagination sur le deuxième coup. Enfin, pas manque d'imagination, c'est que j'ai été agressif sur le deuxième coup. Du coup, je me tape les branches et je me retrouve à faire chip de putt pour le bogey. Mais bon, pas une très grosse erreur non plus. Il fallait accepter le bogey sur ce trou. Il faut en prendre des bogeys. Et sur le 6, c'est un bogey que j'accepte totalement. Par contre, un double sur le 8, ça, c'est pas possible. C'est normalement bogey, quoi, si je finis ici, mais pas double. Donc, je pense que je vous ai proposé plutôt quelque chose de correct en termes de stratégie pour jouer le golf de Forges-les-Bains. Alors attention, c'est bien entendu en fonction des distances. C'est-à-dire que ça a peut-être pu vous faire halluciner quelques personnes. Quand je dis que je tape pitch à 140, faut pas oublier qu'elle lie, que le terrain est très sec, ça transmet plus d'énergie dans le swing, donc je frappe plus fort la balle aussi. Et faut pas oublier non plus que ça dépend du vent. Ok. Croyez pas que je tape des coups de pitch à 140, je suis plutôt autour des 125, 130 au pitch, mais c'est déjà pas mal, vous me direz, mais voilà, après c'est en fonction du vent et de l'état actuel du terrain et de la situation actuelle. Mais voilà, pour moi, je vous ai proposé le golf de Forges-les-Bains comme je le jouerais si je devais le jouer en compétition, en termes de stratégie. J'ai raté pas beaucoup de coups, j'en ai raté quelques-uns, certes, mais moi je le jouerais comme ça en fait, Forge. Si je devais faire un choix, hormis le 13, je le jouerais tout le temps comme ça, toujours ces cannes en fonction de ce que je vous ai dit. Donc en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu dans ce sens un peu plus posé, chill, où je posais la caméra, je faisais pas des zooms agressifs, dégressifs, en mode ça peut vous donner mal à la tête. Là, on a posé la caméra, on a parlé de la situation de jeu, ce que j'allais faire, comment j'allais jouer la balle, pourquoi, comment. Donc j'espère que voilà, ce genre de vlog vous plaira, un peu plus long, un peu plus posé, mais écoutez, c'était un format aussi à vous proposer. Donc si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un gros gris bleu, et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi j'ai juste à vous dire à la prochaine, les golfiteurs, pour une autre vidéo. Allez, bise.